Bonjour, je vous propose cette vidéo aujourd'hui parce qu'on peut lire beaucoup de choses sur la vie après la mort. J'aimerais vous partager des choses plus de l'ordre de l'expérience directe, de mon expérience de thérapeute et de méditant, si on peut dire ça comme ça. Euh, à la fois pour soutenir les personnes qui ont des sensations, sensation de sentir les défunts, sensation de sentir les personnes qui sont repassées de l'autre côté, et puis aussi euh, par solidarité avec les personnes qui ont perdu un proche et qui peuvent vivre cette séparation de manière assez douloureuse. C'est toujours un moment qui est quand même assez ardu à négocier. Et du coup, cet aspect de l'après-vie, pour moi, il fait vraiment partie des choses à réussir dans notre vie pour être heureux. Ces caps qu'on va avoir parfois à passer. Et ça va être aussi quelque chose qui est assez relié, à mon sens, au bonheur familial. Ce que je veux dire par là, c'est que dans beaucoup de traditions dans le monde, on considère que l'on vit avec les morts et avec les vivants. Et d'une certaine manière, moi je trouve ça très judicieux. Euh, Quelqu'un qui a vraiment compté pour nous, même s'il est mort, il est toujours là. Enfin voilà, ses conseils vivent en nous, le bonheur de sa présence continue avec nous. Et je pense que c'est assez sain de trouver une place à tout ça, et que c'est facilité par le fait d'aller vers, dans de bonnes conditions, enfin dans des conditions heureuses, on va dire, d'aller vers la sensation de ceux qui ont quitté ce monde avant nous. Alors, c'est quelque chose qui est à organiser, qui est à découvrir. Euh, je pense qu'avoir des objectifs sains et clairs comme ceux qu'on a exposés, ça nous emmène dans la bonne direction par rapport à cette question. Euh, Cette question qui, en fait, va se poser de différentes manières. Euh, la première, c'est la personne qui est partie, est-elle heureuse? Et je pense que c'est une question qui est importante. Euh, bon, dans le milieu du magnétisme, on y consacre pas mal d'énergie. C'est important d'apporter nos soins aux personnes avant qu'elles repartent, mais aussi après, pour qu'elles aillent à une condition heureuse. En magnétisme, on appelle souvent ça monter à la lumière. Bon, ça veut dire continuer, je dirais, quel que soit le après, qu'en tout cas, la personne soit en paix par rapport à ce qui s'est passé. Et ça va être un volet pour moi de l'après-vie. L'autre volet, c'est la partie du deuil, et où on va essayer d'accompagner les personnes qui restent, et de nous accompagner nous-mêmes si c'est nous qui sommes dans ce cas-là. Bon, ben, pour bien vivre avec ce qui se passe là, et avec le fait que la personne qu'on chérissait ne soit plus dans notre quotidien de la façon dont elle y était auparavant. Le fait de pouvoir vivre relativement concrètement ce passage, et notamment de pouvoir sentir les personnes une fois qu'elles sont dans le subtil, va nous aider de pas mal de manières. Déjà, ça va nous aider à faire notre deuil plus facilement, parce qu'on sent qu'il y a une continuité, parce qu'on sent qu'on est, entre guillemets, toujours ensemble. Il y a toujours ce ensemble qui existe, même s'il est différent. Et on va pouvoir, du coup, faire nos premiers pas et puis trouver un équilibre dans ce différent-là, dans cette réalité différente. Et puis, ce qui va être très intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir vérifier par le contact avec nos défunts que dans les choses qui ont changé, alors bon, déjà il n'y a plus le corps physique, effectivement, les personnes ont quitté leur corps physique qui va se recycler, bon c'est une chose. Les émotions aussi, c'est-à-dire qu'elles ont aussi quitté leurs a priori, leur façon de voir, leur caractère parfois un peu avec ses limites, hein, ce qu'on pourrait appeler nos défauts. Des fois on manque de patience ou on a une idée très arrêtée sur une chose ou une autre, bon, voilà, ça arrive.
Et ça se dissout au moment du passage. Et ça permet des vécus essentiels. Prenons l'exemple d'une limitation un petit peu en termes de vision de la société, d'une personne assez âgée, qui a un peu du mal avec le fait que ses enfants ou ses petits-enfants puissent avoir, par exemple, se séparer, et divorcer, divorce, ou alors qu'il y ait un de ses petits-enfants qui parte sur une voie comme l'homosexualité. Oh là là. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent sembler très nouvelles comme ça à une personne âgée et difficiles à rentrer dans son schéma et qui parfois vont l'amener à des vécus rugueux, un peu durs. Bon. Ça se peut qu'elle fasse preuve de suffisamment de sagesse pour arriver à trouver les mots du cœur avant de décéder. Par son propre évolution, par la proximité de son décès, ça se peut qu'elle puisse prendre la personne entre quatre yeux et lui dire, voilà, tu fais des choix que j'ai du mal à comprendre, mais je tiens à te dire que je t'aime et que je t'aimerai toujours. C'est des choses qui sont essentielles à entendre et à dire. C'est des choses qu'on a besoin à la fois de les dire et à la fois de les entendre. Ça se peut que ce soit possible avant le décès. Ça se peut que non. Ça se peut que la personne, reparte et qu'elle n'a pas pu poser ces mots-là parce que, dans son éducation, on ne parlait pas forcément, on ne disait pas forcément les choses, et puis elle repasse au subtil et elle n'a pas pu poser ces mots-là. Ça lui manque à elle, ça manque à ceux qui auraient eu besoin de les entendre, et ça sera possible après. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme dit le proverbe. Dans la sensation que ses enfants, ses petits-enfants pourront avoir d'elle, dans des conditions privilégiées, après son décès, étant donné que tout ce qui est des conditionnements, des traits de caractère un peu emportés, des choses comme ça, ça va se dissoudre. Donc du coup, il reste que l'âme, que le cœur, que le milieu. Et donc ils pourront avoir cette sensation, ils pourront avoir ces mots-là après. Et ça vaut des points. Ça va être très précieux. Moi, c'est une chose que j'aime bien dans le rapport à l'après-vie, c'est une chose à laquelle je donne beaucoup de valeur. Voilà, je voulais partager ces quelques expériences, ces quelques points de vue sur l'après-vie, s'ils peuvent vous aider. Pour ma part, c'est vraiment aujourd'hui mon abord de la psychogénéalogie, mon abord du bien vivre ensemble en famille, que ce soit avec les vivants, avec les morts, c'est la même chose. Et il y a des concessions toujours à faire, de l'ouverture d'esprit, cette nécessité d'évolution personnelle. Je pense qu'on n'est pas ensemble par hasard dans une famille, qu'on s'est senti attiré par des personnes qui nous correspondaient ou qui correspondaient à ce qu'on avait besoin de vivre ou à ce qu'on était amené à vivre. Et il y a des fois c'est facile, il y a des fois moins. Mais bon, on avance, c'est l'essentiel. Je vous invite à retrouver d'autres exposés si vous le désirez sur la chaîne YouTube. Et puis vous allez trouver pas mal d'informations aussi en dessous cette vidéo, les liens vers le site internet où il y a beaucoup de choses aussi, notamment des fiches sur des films qui parlent de ce sujet. Il y en a quelques-uns qui sont très beaux. Je vous laisse découvrir tout ça et puis je vous dis à bientôt.